J'ai dit un jour dans un short qu'il y avait 4 genres de parler en langue, 2 qui sont publics et 2 autres qui sont personnels. Je te dis pas ce que j'ai reçu. Mais je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, avant de me jeter la pierre, écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est très très biblique. Je vais te parler d'un premier verset qui se trouve dans Actes des Apôtres au moment où de la Pentecôte. Hein. Les gens reçoivent des langues de feu, enfin les disciples qui avaient reçoivent des langues de feu et commencent à parler en d'autres langues pour l'évangélisation. C'est-à-dire que c'était un signe pour les non-croyants. Évangélisation. Parler en langue pour l'évangélisation. C'est un signe pour les non-croyants. Ça s'est passé à la Pentecôte et ça continue encore de se passer. Il y a encore des gens qui parlent en langue et soudain, l'autre personne en face dit « Mais tu parles ma langue !» C'est arrivé tellement de fois. Vérifie, je t'assure que il y a plein comment dire, de témoignages comme ça. C'est juste trop beau. Maintenant, il y a un autre verset qui dit « Mais celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il dit des mystères. » Mais attends, dans le premier verset de l'évangélisation, tu m'as dit que quand je parlais en langue, je parlais aux hommes pour qu'ils me comprennent dans leur langue. Et maintenant, tu me dis que quand je vais parler en langue, je vais pas parler aux hommes, je vais parler à Dieu directement parce que je dis des mystères. Donc, il est personnel, celui-là. Il est pas public comme le premier. On est d'accord. Maintenant, dans un autre verset, on me dit que celui qui parle en langue dans l'église, parce qu'on n'est pas censé parler en langue dans l'église, c'est ce que l'apôtre Paul dit, mais si tu parles en langue, fais en sorte qu'il y ait quelqu'un qui interprète ce que tu dis, c'est-à-dire qui traduise ce que tu dis pour l'édification de l'église, n'est-ce pas? Donc celui-ci, il n'est pas pour l'évangélisation, il est pour quelqu'un dans l'église avec toi et tu l'édifies. C'est pour l'édification de l'église. Donc, c'est un don. C'est parmi les dons. Vous savez, il y a ce verset-là qui dit qu'on a le don des langues et le don d'interprétation des langues, n'est-ce pas? Donc, c'est un don. Mais tu pourrais me dire, il y a ce verset-là qui dit tous parlent-ils en langue? Et moi, je fais pas partie de ceux qui parlent en langue. Est-ce que vraiment je suis censée parler en langue? Je vais te parler d'un autre verset qui dit que ceux qui auront cru parleront de nouvelles langues. Donc, si tu as cru, tu vas parler une nouvelle langue. Mais le troisième dont je t'ai parlé, qui est un don, et pas pour l'évangélisation, c'est pas pour parler directement à Dieu personnellement dans ta prière, c'est pour l'édification de l'Église. C'est un don. Le troisième, c'est un don. Il est public. Donc, si tu as remarqué, il y avait 2 publics. J'espère que tu comprends bien ce que je fais. Il y a 2 publics et il y en a un, pour l'instant, je vais te parler du 4e, qui est personnel. Hein. Donc, pour l'instant, il y en a déjà 3. Maintenant, laisse-moi te parler du 4e, qui est aussi personnel. Hein. C'est lorsque tu intercèdes pour d'autres personnes. Par exemple, j'intercède pour, je sais pas, ma famille au Canada ou j'en sais rien. Ils sont loin, je sais pas ce qui se passe pour eux. Je vais prier en langue. Pourquoi? Je vais te donner un verset qui dit « Car nous ne savons pas comment prier ». Tu le trouveras, c'est Corinthiens, je crois, je sais plus. Mais l'Esprit Saint intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Moi, je sais pas comment prier pour une personne qui est loin, pour je sais pas qui est en face de moi. Je sais pas ce que je dois demander dans ma prière. Mais je peux intercéder pour cette personne-là en parlant en langue. Des fois, tu te réveilles comme ça et puis, je sais pas, t'as peur pour quelqu'un, t'y penses, mais tu sais pas ce qui se passe. Alors, tu vas parler en langue pour cette personne-là, pour que Dieu intercède, pour que Dieu agisse dans sa vie. Donc, quand je te dis qu'il y a 4 genres, attention, il n'y a qu'un seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, 4 genres, mais un seul parler en langue, parce que ça vient du Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul esprit. Donc, ne sois pas choqué que je te dise 4 genres, il y a un parler en langue. Mais moi, je trouve qu'il y en a 2 publics et 2 personnels. Voilà, je voulais juste te faire cette petite vidéo. Moi, la première fois que j'ai entendu parler des gens parlant en langue, c'était à l'église, en 2017. Et puis, comme ils chuchotaient comme ça, ils parlaient pas à haute voix comme ça,
bah, je me suis dit, c'est étrange déjà, et c'est une langue étrangère. Et je me suis dit, peut-être que c'est des étrangers qui parlent dans leur langue, qui prient dans leur langue. Mais c'était un peu trop souvent, tu vois. Et le jour où j'ai commencé à lire ma Bible, que je suis tombée sur Acte des Apôtres, excuse-moi, bah, j'ai compris ce que c'était que le parler en langue. C'est plus tard que j'ai découvert que quand je prie en langue et que je commence à m'énerver, je sais pas pourquoi, et quand on dirait que j'intercède pour les gens, et je parle en langue en étant en colère, c'est un truc de fou, mais je sais que j'intercède pour quelqu'un, et c'est juste merveilleux, merci Seigneur, mais quelle beauté, mais quelle merveille, mais quelle création de Dieu, je veux dire, Seigneur, franchement, c'est sophistiqué, c'est excellent, il nous a donné un cadeau, mais topissime. Le Seigneur. En tout cas, fraternellement, je suis ta sœur en Christ. Je suis pas là pour te dire des bobards. Alors, ne me dis pas que, je sais pas, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que j'étais en dehors de la Bible et que enfin bref, c'était très très méchant. Ça m'a vraiment fait mal. Et tu pourras voir ces versets-là dans ta Bible pour être sûr de ce que je t'ai dit. Parce que c'est comme une insulte pour moi, parce que je suis en train d'être disciple en prêchant la parole, donc vérifie. Et surtout parle calmement. Voilà, ça vaut pas le coup. Je t'invite vraiment à lire ta Bible, à vérifier tout ce que je te dis, à vérifier les versets. Et je te dis à la prochaine. Et souris, tu es vachement béni. Ciao, ciao.